cette réforme des retraites-là. Une réforme des retraites. Réforme des retraites. La réforme des retraites. Réforme des retraites. C'est évidemment la réforme des retraites. Il vous a certainement pas échappé que le gouvernement a annoncé sa réforme des retraites. Si vous êtes jeune, c'est votre première réforme des retraites. Félicitations. Si vous êtes un tout petit peu plus vieux, c'est peut-être déjà votre 3e ou 4e. Et on salue les anciens pour qui c'est la 10e. Si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'on aime dépasser les constats. Du coup, on va pas s'étendre sur le fait que la réforme des retraites, elle est pas bonne pour nous. On rappelle juste la régression qu'on a subie depuis 30 ans. Pour une carrière complète, en moyenne, notre pension nette aujourd'hui, c'est 75% de notre dernier salaire. Dans les années 90, c'était 84%. Par ailleurs, les inégalités de genre bien connues dans le travail sont exacerbées à la retraite. Les femmes ont en moyenne des salaires de 25% inférieurs aux hommes, mais leurs pensions de retraite sont inférieures de 40%. La réforme va renforcer ces tendances, et si vous souhaitez en savoir plus sur à quel point cette réforme est nocive, on vous renvoie vers la vidéo dont le lien s'affiche en haut. Du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas les détails de la réforme Macron-Borne. En réalité, les réformes successives des gouvernements libéraux, dont les éléments marketing mélangent poncifs... Quel est le cœur de la philosophie ? Nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute. Et éléments techniques... Et qu'on ait l'effet financier pour la nation qui est le même que celle qu'on avait envisagée. Cachent souvent des idées capitalistes assez simples. Dans le cas des réformes de retraite, il s'agit de la dispute des années de vie des travailleurs allouées aux capitalistes. La réforme prétend nous maintenir dans l'emploi 2 ans de plus, mais passé 60 ans, il n'y a de toute façon plus que 48% de personnes en situation d'emploi. De plus, 25% des plus pauvres sont déjà morts à l'âge de la retraite. Le but des capitalistes est de nous garder le plus longtemps possible sur leur marché de l'emploi, en retardant la garantie de salaire qu'est la retraite. Ce qu'ils veulent, c'est qu'au lieu que la retraite soit la continuation de notre dernier et meilleur salaire, ce soit le reflet de tout notre parcours individuel, pour nous pénaliser si nous avons été malades, au chômage, à temps partiel, ou même enceintes. Alors retraite à 64, 62, 60, 50 ans, nous on dit salaire à vie, et ça se passe dans le 3e épisode d'Espoir commun. Enfoiré, faut bien les dissuader, c'est comme ça qu'on négocie. Les boss licenciés, séquestrés dans les usines. Donc l'enjeu de la réforme Macron, c'est un enjeu anthropologique. C'est quoi un travailleur ? Boulanger ou marin pêcheur, un verre au champion des pires horaires. Ce gars, vous le connaissez sûrement, c'est Bernard. Bernard, il déchire, il a la méga classe. Et Bernard, il a une passion dans la vie, la cotisation sociale. La cotisation sociale, ou charge sociale si vous êtes capitaliste, c'est la part socialisée de votre salaire qui finance la sécurité sociale et les retraites. La cotisation sociale permet ainsi de soustraire des pans entiers de l'économie, comme la santé et le travail, au capital. Ça, les capitalistes, ça les rend malades. Bernard, il veut étendre la cotisation sociale partout. Bernard est communiste. Revenons à l'idée que la cotisation sociale affectée aux retraites soustrait le travail au capital. Elle le fait à 2 titres. Le premier, sûrement le plus important, reconnaît la valeur du travail en dehors de l'emploi. Dans l'emploi, vous travaillez, vous percevez un salaire, et ce salaire est compté dans le produit intérieur brut. L'astuce des capitalistes, c'est d'avoir imposé l'idée qu'il n'y a pas de travail en dehors de l'emploi. Mais quelle différence y a-t-il entre une assistante maternelle gardant vos enfants et vos parents à la retraite gardant vos enfants ? La valeur d'usage est la même, mais dans le système capitaliste, on attribue de la valeur économique à la première activité seulement. La retraite, financée par la cotisation sociale, c'est donc la part du PIB allouée au travail libéré de la contrainte de l'emploi. Et comme par hasard, la période la plus heureuse de la vie dont les gens témoignent, c'est la tranche 60-70 ans. En réalité, cette idée va encore plus loin. Pour expliquer pourquoi, je vais prendre un autre exemple. Pour rédiger cet épisode dans de bonnes conditions, je me suis fait un petit thé tranquille. J'aurais pu aller dans un Starbucks, commander un thé sur place, travailler là-bas. Lol. On peut discuter du fait que se faire un thé plutôt que de le commander dans une enseigne constitue un travail ou pas. Mon propos ici, c'est de montrer que la définition de ce qu'est un travail contient une part d'arbitraire. Avec la cotisation sociale allouée aux retraites comme salaire continué, ce qu'on fait sans le dire, c'est reprendre aux capitalistes le monopole de la définition de ce qu'est un travail. Le double effet qui se coule de la cotisation sociale, c'est de soustraire la monnaie au flux financier. Qu'est-ce que c'est un libéral ? Un libéral, c'est une personne qui n'a qu'une idée en tête, vendre des trucs. Eux, ils disent faire du business. Dès que vous entendez « il faut libéraliser tel marché », ce qu'il faut comprendre, c'est que ce secteur de l'économie n'est pas soumis au capital et donc empêche les libéraux de vendre des trucs. Dans le cas des retraites, il s'agit de vendre des assurances-vie, des programmes de pension de retraite, etc. C'est-à-dire des mécanismes financiers qui vont vous permettre de toucher de l'argent pour subvenir à vos besoins une fois à la retraite sur un mode « je paie, donc j'ai droit ». La cotisation sociale est radicalement opposée. C'est l'ensemble des cotisations à l'instant T qui est alloué directement en retraite à cet instant T. Et quand la répartition se fait suivant le principe du salaire continué, les libéraux, ça les empêche de dormir. La France a des problèmes, longs à énumérer. Loi du travail, c'est l'esclavage rémunéré. Revenons à Bernard. Je vous ai dit que c'était un défenseur acharné de la cotisation sociale, à tel point qu'il a construit tout un système économique dont c'est l'élément central. Dans le système de Bernard, 60% de la valeur ajoutée produite par les entreprises est affectée au salaire, 25% aux services publics
et les 15% restants au financement des entreprises. Évidemment, dans le système de Bernard, les entreprises et les services sociaux sont des communs. Le travail est libéré du capital. Mais celui-ci va encore plus loin et va définitivement finir de vous convaincre. Le salaire du système de Bernard, c'est un salaire à la qualification personnelle, mais tout le monde le retient sous le terme de salaire à vie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le salaire est attribué à la personne, et pas au poste qu'elle occupe. À 18 ans, chaque citoyenne perçoit inconditionnellement un salaire de 2 000 €. Ce salaire reconnaît chacun comme créateur de valeur économique. Qu'on s'occupe du logis ou qu'on s'emploie à s'occuper du logis d'autrui n'a pas d'importance. Durant la vie d'une personne, ce salaire peut être amené à augmenter si la qualification de cette personne est reconnue, mais pas au-delà de 6 000 € pour limiter les écarts de salaire. D'ailleurs, on peut discuter de l'échelle de salaire, soit égale pour tous, soit avec des écarts de 1 à 3. Bien sûr, le modèle n'est pas figé, il doit être approprié par les travailleuses et travailleurs, et on en discute même au sein de Réseau Salariat, qui est l'association qui milite pour la mise en place du salaire à vie. Dans tous les cas, ce salaire est attaché à l'individu, et ne peut jamais lui être retiré. Ça peut paraître abstrait d'avoir un salaire attaché à la personne et pas au poste, donc je vais faire un parallèle avec un autre exemple, la citoyenneté. Lors de la Révolution française, les révolutionnaires bourgeois ont créé un concept abstrait, le citoyen. C'est celui qui s'occupe de la vie publique. Il a le droit de s'exprimer, de voter, d'être élu, et c'est un statut à vie. On ne dit pas de quelqu'un qu'il est citoyen quand il regarde l'émission politique de CNews, lol, et qu'il n'est plus citoyen quand il joue au foot. Avant on disait « tais-toi, le roi sait mieux que toi », désormais la vie publique c'est l'affaire de tous. Bon, en réalité, malgré la lutte des sans-culottes et des femmes, les bourgeois ont réussi à réserver ça aux hommes riches pendant très longtemps. Mais le concept de travailleur, c'est le pendant communiste du concept de citoyen dans la démocratie. On est considéré comme travailleur, pas juste quand on est en train de produire un objet, mais en tant que principe politique. Toute personne majeure résidant sur le territoire a donc 3 droits inaliénables. La propriété d'usage de l'outil de travail, afin de faire les choix majeurs dans l'entreprise, la participation à la délibération des caisses de cotisation chargées de subventionner l'investissement dans les entreprises, c'est les 15% dont on parlait plus tôt, et le salaire à vie, afin que, assurés de notre reconnaissance sociale, nous décidions au travail en toute liberté. Les révolutionnaires de 93 ont instauré la démocratie représentative dans la gestion de l'État. Les communistes veulent instaurer la démocratie partout, et notamment dans les entreprises jusqu'ici privées. Je close cet aparté. Rentrer dans le système de Bernard, qu'on va désormais appeler le salaire à vie, c'est un peu comme faire un grand saut conceptuel. On a bien envie d'en savoir plus, de le comprendre et de l'explorer, mais on peut aussi avoir peur de l'inconnu. Pourtant, le salaire à vie est déjà là, au moins partiellement. Il est là donc pour une partie des retraités, celle qui a cotisé aux conditions imposées par le capital, mais aussi dans la fonction publique. Par exemple, lorsque comme Bernard vous devenez enseignant-chercheur à l'université, vous passez un concours qui vous attribue un statut, par exemple maître de conférence. Ce statut vous confère un salaire, à vous et non au poste que vous occupez, et il ne peut que progresser jusqu'à la retraite. C'est de ce déjà-là qu'il faut partir, et ainsi gagner du terrain sur le capital pour parvenir au salaire à vie. Dans le salaire à vie, il n'y a donc plus de délimitation entre l'emploi et le travail. De plus, la notion de retraite à tel ou tel âge n'est plus pertinente. Il n'y a pas d'âge couperet auquel un individu cesse d'être reconnu comme producteur de valeur économique. Sais-tu qu'ici un gros salaire c'est le SMIC? On peut même pas se payer une mort tragique sur le titre. Une augmentation salariale tout de suite de 2 000 € pour l'ensemble des salariés. Le SMIC. Et un départ en retraite à 50 ans à temps plein. C'est ça nos revendications. On ne peut pas tuer des ouvriers derrière des quais et les mener à la mort jusqu'à 70 ans. Merci beaucoup. Dans les dernières décennies, les réformes des retraites ont toujours été des moments de lutte très intenses. En 1995, le gouvernement a dû retirer son plan. En 2020 aussi. Ça montre que s'attaquer aux années de vie non asservies à l'emploi d'un individu, ça nous touche à max. Tout le monde est concerné, avec des aménagements confortables pour les serviteurs de l'État comme la police ou l'armée. Ce combat pour libérer le travail de l'emploi, c'est un combat historique. Le régime général des retraites, défendu notamment par la CGT en 1945, était fondé sur la qualification des travailleurs. Ça partait bien. Mais dès 1947, le patronat a créé un régime de retraite complémentaire. D'abord pour les cadres, c'est la GIRC, puis accessible au reste de la population, avec l'ARCO, fondé sur un nombre de points qu'on épargnait, encore une fois sur le mode « je cotise, donc j'ai droit ». À l'heure où le gouvernement annonce sa réforme, 93% des actifs sont contre la réforme, 79% pensent qu'on peut avoir une explosion sociale type gilet jaune, et 52% le souhaitent. Alors quand vous serez en grève et en manif avec nous dans les semaines qui viennent, on vous propose de revendiquer dès 2023 le salaire à vie et le contrôle de la société. Et dans tous les cas, force et courage à vous toutes et vous tous qui êtes en lutte. Voilà, on espère que ce format plus court, plus léger, mais non moins déter vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager autour de vous. C'est très important pour nous, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne, et on est également preneur de tous vos retours et critiques en commentaire. Restez connectés, on revient très vite avec le 2e épisode de notre série sur la police. Merci beaucoup. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener.
d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer.